C'est un jeune homme d'à peine 20 ans qui parcourt les routes de Grèce. Il est beau, il est fort, et surtout, il est de sang royal. Son nom, Thésée. Il se rend à Athènes pour y être reconnu par un père qu'il n'a jamais vu, le roi Égée. Et il entend bien, ce jeune homme sûr de lui, prendre la place qui lui revient, celle d'héritier du trône d'Athènes. Car une révélation vient de bouleverser sa jeune existence. Sa mère lui a confié le secret de sa naissance. C'était il y a bien longtemps. Le roi d'Athènes, Égée, régnait depuis de longues années, mais il n'avait pas de fils pour lui succéder. Après lui, sa dynastie était condamnée à disparaître, et le vieux roi ne pouvait s'y résigner. Égée décida d'en appeler aux dieux. C'était son dernier espoir. Il prit le chemin de Delphes pour y consulter l'oracle. À Delphes, au pied du mont Parnasse, se trouve le plus grand sanctuaire du monde connu. Ici, à Delphes, par la bouche d'une femme que l'on appelle la Pythie, s'exprime la volonté des dieux. La Pythie vit recluse dans l'enceinte sacrée du temple d'Apollon. Juchée sur un trépied, hypnotisée par la fumée et l'encens, elle répercute à ses prêtres les paroles divines. Égée interroge les dieux. Quand ce fils qu'il espère tant lui sera-t-il donné? La réponse de la Pythie est obscure. Le pied qui sort de l'outre, ô grand prince, ne le libère pas avant d'être arrivé près du peuple d'Athènes. Égée ne comprend pas l'oracle. Dépité, accablé, il repart, tourmenté par cette énigme. Sur le chemin du retour, il fait escale à Trézène, ignorant que son vœu va enfin être exaucé. À Trézène règne le roi Pitthée, un roi connu dans toute la Grèce pour sa sagesse, mais surtout pour sa clairvoyance. Pitthée comprend aussitôt le sens de l'oracle de Delphes, mais il se garde bien d'en informer Égée. Il a une idée en tête. Il organise un grand banquet en l'honneur de son hôte. Il l'enivre, et quand Égée n'a plus tous ses esprits, il glisse dans son lit sa propre fille, Aïtra. Et c'est ainsi que par la ruse de Pitthée, Thésée fut conçue. Lorsque Aïtra lui annonce qu'elle est enceinte, le roi Égée est évidemment fou de joie. Mais il est aussi très inquiet. Athènes regorge de menaces, d'ennemis, de prétendants. Ils sont prêts à tout pour conquérir le pouvoir, y compris à faire disparaître un enfant et à hâter la mort d'un vieillard. Sa décision est prise. Son fils vivra caché, ici, à Trézène, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort pour être reconnu comme roi. Et c'est ainsi que dans le secret le plus absolu, Thésée grandit, loin des intrigues et des conspirations. Cependant, Égée s'interroge. Comment reconnaîtra-t-il son fils quand l'heure viendra pour lui de le rejoindre à Athènes? Égée laisse à Aïtra ce que les Grecs appellent des symboles, des objets qui permettront à Égée de reconnaître Thésée comme son fils légitime lorsqu'il les lui présentera. Ces symboles, ce sont ses sandales et son épée. Égée les enfouit dans le sol, sous une énorme pierre que seul son fils, le futur Thésée, parviendra à soulever sans l'aide de personne.
16 années ont passé. Thésée est devenu ce grand et beau jeune homme, fort, instruit, brave, impétueux, fasciné comme tous les garçons de son âge par les exploits des grands héros grecs. Il a découvert, là où sa mère le lui a indiqué, l'épée et les sandales de son père. Il s'apprête à quitter Trézène. Sa mère le serre une dernière fois dans ses bras. Elle hésite. Et puis, elle lui fait un aveu. Elle révèle à Thésée la vérité sur ses origines. Si Pitthée avait usé de tant de manigances pour qu'elle rejoigne Égée dans son lit et s'unisse à lui, c'est parce qu'elle venait d'être violée. Et par l'un des plus redoutables amants de l'Olympe, le dieu Poséidon. Poséidon, l'un des dieux les plus puissants de l'Olympe, le frère aîné de Zeus. Lorsque les dieux grecs se partagèrent le monde, Poséidon reçut en royaume les mers et les océans. Poséidon tient dans sa main le trident, qu'il plante sur la mer comme sur la terre. Il est le dieu des tempêtes et des failles, le dieu des tremblements de terre. On l'appelle l'ébranleur du sol. Ce qu'il incarne, c'est la colère, le désordre, le danger, la violence. Quelques jours avant de rejoindre la couche du roi Égée sans en avoir manifesté le désir, la jeune Aïtra avait été conduite auprès de Poséidon par une déesse qui lui était apparue en songe. Une déesse à laquelle nul ne peut désobéir, la déesse Athéna. Athéna et Poséidon. La déesse de la guerre et le dieu des tempêtes. Toujours en train de se battre, de se quereller. Ces deux-là ne se supportent pas. Pour avoir enfin la paix, Athéna, non sans arrière-pensée, a livré la pauvre Aïtra aux appétits sexuels de Poséidon. Thésée, né des amours d'Aïtra avec Poséidon et avec Égée, est donc à la fois fils de Dieu et fils de roi. Cette double filiation confère à Thésée une identité presque parfaite. Son ascendance divine explique sa puissance surnaturelle, et bientôt ses exploits et son parcours. Son origine royale lui donne quant à elle une légitimité politique. Il a une œuvre à accomplir, un destin politique à assumer. Thésée va partir. Sa quête est d'abord la quête de son identité. Pour se rendre à Athènes, deux chemins s'offrent à lui. La voie la plus sûre, c'est la mer. Mais il existe une autre voie, beaucoup plus périlleuse, la route. Elle traverse la Grèce par l'isthme de Corinthe, à travers des collines escarpées, par des chemins rocailleux. Mais surtout, elle est incroyablement dangereuse, car depuis des années, monstres et brigands y sèment la terreur. Thésée choisit précisément cette route-là. Et il défie les uns après les autres les créatures qui croisent sa route. Sa plus grande victoire, il la remporte sur l'impitoyable Procuste, un bandit qui attachait les voyageurs égarés sur un lit. Or, ce lit était soit trop petit, soit trop grand pour eux. Il entreprenait alors de les mettre à la taille du lit, en étirant leurs membres ou en les découpant.
Thésée lui inflige le supplice qu'il faisait subir à ses victimes. C'est, d'une certaine façon, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Procuste va finir sur le lit qu'il destinait aux voyageurs de passage. Il est mis au gabarit, et l'expression « lit de Procuste » signifie encore aujourd'hui la volonté d'uniformiser au prix de l'élimination de ce qui ne rentre pas dans le moule. Enfin, Athènes. La rumeur de ses exploits a déjà précédé Thésée. Grâce aux sandales et à l'épée d'Égée, il est reconnu par son père. Voici donc le roi et son héritier, Égée et Thésée, enfin réunis. Tout va bien dans le meilleur des mondes? Eh bien non. Car Athènes se trouve alors sous la menace de la plus grande puissance maritime de son temps, la Crète. La Crète, dominée par le roi Minos. Minos a vaincu Athènes, et il exige désormais que chaque année, 7 jeunes filles et 7 jeunes garçons soient tirés au sort, puis livrés en pâture à un monstre effrayant, le Minotaure. Le Minotaure, une créature monstrueuse, un corps d'homme surmonté d'une tête de taureau. Le Minotaure est le fruit d'une union inimaginable entre l'épouse du roi de Crète, Pasiphaë, et un taureau blanc, sorti pour prouver à ses frères qu'il était protégé par Poséidon. Minos a demandé aux dieux de faire surgir un taureau blanc de l'écume, et il a promis de l'offrir aussitôt en sacrifice à Poséidon. Poséidon fit surgir le taureau blanc. Mais lorsque Minos vit cet animal si pur, si beau, il refusa de le sacrifier. Poséidon, furieux, lança une malédiction contre l'épouse de Minos, la reine Pasiphaë.